L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Donc, vaut mieux être blessé que de mourir, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Quand une situation vous met à genoux, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Donc, le silence de Dieu attire le silence de l'homme, car c'est dans le silence que le chrétien a plus de force. C'est à genoux qu'il prend des forces et c'est dans l'adoration qu'il devient plus fort. Donc l'action de Dieu sera votre réaction comme Jésus a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Car les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Car Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Fatigué, mais poursuivant toujours, car Dieu répond toujours. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi, comme Jésus qui était aux côtés des disciples pendant la tempête. Car la même parole que Dieu t'a dit, quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer, comme Jésus qui a parlé à la tempête. Laisse ces épreuves réveiller la chose de Dieu cachée qui est en toi. Comme Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Donc, ne me présente plus ton problème ou ne présente plus ce problème à Dieu, mais présente plutôt ton grand Dieu à ce problème. Quel est le poids de ton Jésus et quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Shalom. Coupé!